Que le Seigneur vous bénisse tous richement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec un grand plaisir que nous nous sommes encore présentés devant vous, encore une fois de plus, pour la suite de notre sujet que nous avions déjà débuté dans notre première émission sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ selon William Marion Branham. Je crois pour ce que j'avais dit au début que c'est une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps que nous ne passions plus sur les réseaux sociaux, sur les médias, mais nous sommes sentis conduits cette fois-ci à pouvoir mettre à la disposition des enfants de Dieu, les amoureux de William Branham, comme le Seigneur lui avait dit, ceux qui t'ont aimé, je te les donne. C'est ainsi que nous avons pu, par rapport à notre petit ministère, de pouvoir mettre vraiment à la portée des enfants de Dieu le peu que nous pouvons le donner pour pouvoir aider les enfants de Dieu. Parce que je crois que, comme dit la Bible, nous devons mettre au service des autres les petits dons que nous avons reçus. Parce que le ministère, c'est complet. D'ailleurs même, quand Dieu vous donne un ministère, ce n'est pas pour une église locale, mais c'est pour le corps du Christ, le corps universel à travers le monde entier. Ok? Vraiment, en tout cas, abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Dans notre chaîne David Litouka TV et notre première émission, c'est Que Branham parle. Donc, je crois avec l'émission Que Branham parle, nous allons traiter de différents sujets doctrinaux selon William Marion Branham. Je crois que ça pourrait aider peut-être une personne, pourquoi pas quelques personnes, pourquoi pas toi, pourquoi pas aussi l'autre. Alors, sentez-vous vraiment à l'aise, nous sommes là pour vous, vous ne serez pas vraiment déçus. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse partout où vous allez. Shalom, shalom, salut à tout le monde à travers du monde où vous aurez l'occasion de nous suivre. Alors, notre sujet que nous avons déjà débuté, pour ceux qui n'ont pas eu ça, vous pouvez seulement entrer dans notre chaîne, vous allez voir la première partie de notre émission. Alors pour une petite récapitulation, nous étions en train de parler sur la seconde venue. Nous avons d'abord pu commencer par montrer que la seconde venue, d'abord selon Frère Branham, c'est l'enlèvement. Quand Frère Branham parle de la seconde venue comme étant l'enlèvement, il est dans le tableau où il montre, où il parle de trois venues. Et par rapport à ces tableaux-là, Frère Branham commence par nous montrer que la première venue, ou à sa première venue, lorsque le Seigneur revient, c'est dans son corps physique, il vient comme mortel, il monte à la croix et il est crucifié. À sa seconde venue, nous le voyons venir tout simplement s'arrêter dans les airs et c'est là qu'il enlève son épouse. Ses pieds n'arrivent pas sous la terre. Tandis qu'à sa troisième venue, il revient après la fête de noces avec sa chère épouse bien-aimée, sa reine, et c'est pour gouverner sous la terre avec elle pendant 1000 ans. Et après cela, nous avons aussi montré que l'écriture peut avoir plusieurs sens, plusieurs révélations, plusieurs contextes dans la continuité, dans son application. C'est ainsi que nous sommes partis sur une écriture du prophète pour vous montrer que lorsque nous parlons de la seconde venue, il ne faut pas seulement limiter ça à un événement qui s'accomplit, en un clin d'œil qui serait l'enlèvement, mais il faut aussi savoir que la seconde venue, c'est tout un âge.
c'est tout un âge et nous sommes partis dans le tableau du zodiaque où nous avons vu Frère Branham parlant du signe des zodiaques. Il nous montre cela comme des âges. Donc chacun de ces signes-là, Frère Branham nous a présenté cela comme des âges. Et nous avons pu voir que dans le tableau du zodiaque, où vous avez 12 signes, Frère Branham commence par le premier signe. Selon lui, c'est le signe de la Vierge. Et le dernier signe, c'est celui du lion. Et il montre les deux extrêmes signes-là. Le premier signe qui est la Vierge nous révèle l'âge de la première venue. Tandis que le dernier signe qui est celui du lion nous révèle bel et bien l'âge de la seconde venue. Et nous avons vu avec William Branham, avant ce dernier signe qui est pour William Branham l'âge de la seconde venue, nous voyons un autre signe qui précède, celui du cancer. Et ce signe-là, c'est l'âge dans lequel a vécu William Marion Branham. Donc après l'âge du cancer dans lequel a vécu William Branham toute sa vie, vient un autre signe ou un autre âge que Branham appelait l'âge du lion, la seconde venue. Donc c'est pour vous dire que après William Branham, il y a un autre âge. Je suis dans le tableau du zodiaque parce que beaucoup vont se poser tant de questions là-dessus. Je ne suis pas dans le tableau de chandelier où on nous parle de cet âge de l'Église dans les tableaux de chandelier. Je ne suis pas non plus en train de parler du tableau de la pyramide où nous voyons, après la Odyssée, nous voyons le Saint-Esprit et après le Saint-Esprit, nous voyons l'amour. Je crois que nous aurons toujours assez du temps pour parler de tous ces tableaux-là. Mais ici, je suis d'abord en train de vous parler d'un tableau parce que William Branham a parlé du plan de la rédemption dans tous ses aspects. Ici, je suis en train de vous parler du tableau ou du plan de la rédemption selon les zodiaques. Et dans les zodiaques, nous avons vu qu'après le cancer, il y a un autre signe qui vient, c'est le signe qu'on appelle le signe du lion, donc la seconde venue. Et nous ne sommes pas arrêtés par là, dans notre première émission, nous sommes allés plus loin pour montrer aux enfants de Dieu que ce que Branham appelle la seconde venue dans le zodiaque, l'âge du lion, ailleurs, Branham appelle ça aussi le septième sceau. Donc cet âge-là que nous appelons, que Branham appelle dans les tableaux du zodiaque l'âge du lion, dans le sceau, Branham appelle ça le septième sceau. Donc lui-même Branham a vécu dans le quatrième sceau. Après lui vient un autre âge que Branham appelle le septième sceau. C'est ainsi que j'avais dit, vous verrez Frère Branham, tout au long de ses prédications ou dans beaucoup de prédications, vous verrez Frère Branham, par exemple, vous dit, tantôt le septième sceau s'est ouvert, tantôt ce n'est pas ouvert. Et là, je crois, avec le prophète, il y a une nette précision. Quand William Branham disait que le septième sceau est ouvert, il faisait bel et bien allusion à l'ouverture de la parole. Parce que nous avons le sceau en tant que mystère. Ça, c'était le rôle de William Branham de nous terminer tous ces mystères de la Bible, les mystères écrits. Mais le septième sceau en tant qu'accomplissement, en tant qu'événement, qui doit connaître un accomplissement, qui a un temps bien déterminé, le septième sceau n'était pas encore ouvert. C'est comme lorsque Frère Branham vous dit que Élie et Moïse, c'est Élie et Moïse qui vont venir ouvrir le sixième sceau après l'enlèvement. Mais nous voyons Frère Branham le sixième jour venir nous dire que Dieu m'a ouvert le sixième sceau. Et nous avons tout un livre intitulé L'ouverture des sept sceaux. Donc tous les sept sceaux en tant que mystère nous ont été ouverts lorsque Branham a interprété chaque sceau chaque jour. Mais en tant qu'événement, en tant que période de temps, alors vous serez d'accord avec moi que le septième sceau n'était pas encore ouvert du vivant
de William Branham. Donc, selon William Branham, le 7e sceau serait bel et bien ouvert après lui. Donc, la seconde venue va s'accomplir après lui, parce que son message était venu pour précéder et préparer la seconde venue du Seigneur. Nous avons encore pu montrer aux enfants de Dieu que ce que Branham appelle l'âge du lion, l'âge de la seconde venue, le 7e sceau qui s'accomplit après lui, nous avons encore vu Branham appeler cela, on a lu les citations, confère seulement notre première émission, Frère Branham appelle ça aussi le temps de la fin. Vous voyez, il appelle ça aussi le temps de la fin du temps, la fin de toutes choses. Vous voyez, nous avons aussi lu des citations où Frère Branham appelle ça le jour de la rédemption, l'âge d'or. Vous voyez, il y a plein de citations. Donc nous pouvons continuer comme ça. Pour faire suite à cela, j'entre dans le sujet. Je continue là où nous sommes arrêtés parce que avec les réseaux sociaux, c'est tellement difficile pour nous de terminer tout à la même émission. Voilà pourquoi je vous avais promis la suite de cette émission. Alors, William Branham appelle cet âge-là, cette période-là qui vient ou qui s'accomplit après lui. Branham n'appelle ça pas seulement le 7e sceau, il n'appelle ça pas seulement l'âge de l'enlèvement, il y a des citations, il appelle ça pas seulement le jour de la rédemption ou l'âge d'or, il ne l'appelle ça pas seulement le temps de la fin, mais il appelle ça aussi comme quoi? Il appelle ça aussi comme étant le temps de cet tonnerre. Vous voyez, Frère Branham appelle ça aussi le temps de cette tonnerre. Je m'en vais déjà vous lire ça pour vous montrer que Frère Branham appelait ça aussi le temps de cette tonnerre. Ok, je suis dans le 3e sceau. Ici maintenant, je suis en train de vous montrer que Frère Branham appelle ça aussi le temps de cette tonnerre. C'est vraiment très très important que nous puissions voir ça et vous verrez pourquoi il y a tant de discussions inutiles autour même de cette tonnerre. Ok, je lis Frère Branham, je suis dans le 3e sceau. J'ai donné plusieurs appellations du prophète. Maintenant, je suis en train de vous montrer que Branham appelle la période du temps où l'âge qui vient juste après lui, après que lui serait là, Branham appelle ça le temps de cette tonnerre. Ok, je m'en vais déjà parce que notre mission c'est que Branham parle. Nous ne voulons pas beaucoup parler, il faut que Branham lui-même nous parle. Je suis dans le 3e sceau, paragraphe 47. 3e sceau, paragraphe 47. Écoutons William Branham, comment il nous parle ici. Branham dit, ensuite, au paragraphe 47, ensuite, ça continue. Et il est dit qu'au jour qui vient juste avant cette tonnerre, tous les mystères ici sont révélés. Je précise, je reprends encore. Ensuite, ça continue. Et il est dit qu'au jour qui vient juste avant cette tonnerre, tous les mystères ici sont révélés. Vous voyez qu'ici, nous avons une citation de Frère Branham très claire qui nous dit que il y a un jour, il y a des jours qui viennent juste avant le 7 tonnerres. Et le jour-là qui vient avant le 7 tonnerres, c'est le jour où le 7e ange entre en scène pour terminer tous les mystères. Une fois que tous les mystères sont terminés, expliqués, révélés par ce 7e ange, c'est alors que peut venir le temps, ça peut venir maintenant le 7 tonnerres. Vous voyez mes frères?
Alors, je donne une deuxième citation. Je suis dans le 4e sceau, paragraphe 37. Écoutez encore avec beaucoup de précision, Frère Branham nous parlait. Et puis, une fois cet sceau terminé, une fois cet sceau terminé, nous avons vu dans Apocalypse 10 qu'il y a eu 7 tonnerres mystérieux. Je reprends. Et puis, une fois cet sceau terminé, nous avons vu dans Apocalypse 10 qu'il y a eu 7 sceaux mystérieux. Point virgule. Que Jean avait reçu la commission d'écrire, mais cela, il lui a été défendu, de les écrire. Maintenant, écoutez. Et autant de ces tonnerres, vous voyez? Donc, vous remarquez ici que Frère Branham nous présente 2 tableaux. Il nous montre que, il nous présente plutôt 2 temps. Il nous montre qu'il y a un temps où les 7 sceaux sont brisés. Il y a un temps où les 7 tonnerres aussi sont apportés. Une fois ces 7 sceaux terminés, nous avons vu dans Apocalypse 10 qu'il y a eu 7 tonnerres mystérieux. Vous voyez? Donc, ici, Frère Branham nous présente 2 temps. Le premier temps, c'est celui où les 7 sceaux sont brisés, où les 7 sceaux sont terminés ou révélés. Et le deuxième temps, selon William Branham, c'est le temps où les 7 tonnerres sont là. C'est le temps où les 7 tonnerres font entendre leur voix. Ok? Frère Branham continue. Que Jean avait reçu la commission d'écrire, mais cela, il lui a été défendu de les écrire. Et autant de ces tonnerres, vous voyez? Donc, nous avons 2 temps ici. Donc, c'est clair. Et autant de ces tonnerres, nous voyons que Christ ou l'ange est descendu du ciel avec un arc-en-ciel et qu'il a posé ses pieds sous la terre et sous la mer et qu'il a juré que le temps était écoulé à ce moment-là. Ici aussi, si vous êtes vraiment attentif, vous étudiez à fond cette citation, vous remarquerez déjà que Frère Branham place la descente de l'ange puissant au temps de tonnerre et non pas au temps de l'ouverture des sceaux. Ici, c'est déjà un problème pour ceux qui prétendent que l'ange puissant serait descendu en 63. Donc, ça pose déjà un problème. Mais c'est un autre sujet. Nous en parlerons dans d'autres occasions. Parce que notre émission, c'est que Branham parle. En tout cas, je vous garantis, nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, de traiter tous ces sujets-là qui font des problèmes dans le monde du message. Donc, vous voyez déjà ici, avec le prophète à l'appui, il nous montre qu'il y a un temps appelé le temps des 7 tonnerres. Le temps des 7 tonnerres, c'est le temps où les 7 tonnerres font entendre leur voix. Le temps des 7 tonnerres, c'est le temps qui vient juste après le temps où les 7 sceaux sont brisés. Les 7 sceaux sont brisés du temps de William Branham. Les 7 sceaux sont brisés dans l'âge du cancer. Les 7 sceaux sont brisés dans le 4e sceau. Les 7 sceaux sont brisés pendant que Branham est là, exerçant bel et bien son ministère. Mais voyez ici, William Branham nous classe le temps de 7 tonnerres quand il classe ça dans le temps que nous avons lu précédemment, preuve à l'appui avec vous. Branham classe ça dans le temps de la seconde venue. Donc, le temps de 7 tonnerres, c'est ce que Branham appelle la seconde venue. Donc, la seconde venue, c'est le temps
où les 7 tonnerres nous fait entendre leur voix. D'ailleurs même, ça devient évident. Quand vous lisez Frère Branham dans le 7e psaume, le temps me manquerait, Frère Branham dit qu'il y a un lien entre les 7 tonnerres et la venue du Seigneur. Les 7 tonnerres ne peuvent faire entendre leur voix qu'à la venue du Seigneur. Voilà pourquoi le temps des 7 tonnerres, selon William Branham, c'est le temps du 7e sceau, c'est le 7e sceau. Donc les 7 tonnerres ne peuvent nous faire entendre leur voix qu'à la venue du Seigneur. Donc, vous voyez mes frères, je peux même vous lire ça encore, Frère Branham préciser, démontrant que les 7 tonnerres ne peuvent nous faire entendre leur voix qu'à la venue du Seigneur. J'ai lu ça, il en parle même ça ici. Je suis dans l'avertissement puis jugement, prêché le 24 juillet 63, paragraphe 192. Je prends quelque part. Écoutons Frère Branham. Regardez ici où nous en sommes. Exactement ici au sommet de la pyramide. Juste ici où Dieu a confirmé cela. Écoutez, que la Bible a été parfaitement révélée à travers les 7 sceaux. La Bible a été parfaitement révélée à travers les 7 sceaux. Vous voyez? Quand est-ce que la Bible a été révélée parfaitement à travers les 7 sceaux? Au temps des 7 sceaux. Au jour de la voix du 7e ange. Écoutez. Maintenant, on attend seulement ces 7 mystères juste à la fin. Autrement dit, juste au temps de la fin. Juste dans l'âge du lion. La fin. Écoutez, à la venue du Seigneur. Et à l'enlèvement de l'église qui pourrait arriver avant le matin. Oh là là. Donc c'est clair mon frère. Vous voyez qu'ici, je ne divague pas, je ne présume pas. Je suis en train de vous montrer que nous avons 2 périodes de temps qu'on ne doit pas confondre. Il y a une période de temps où Branham a vécu dans les zodiaques. Branham appelle ça le cancer. Et une autre période de temps qui vient après lui, d'ailleurs, c'est d'ailleurs même la période dans laquelle nous vivons maintenant. Moi, je ne vis pas dans les périodes où Branham a vécu, s'il vous plaît. Soyons honnêtes. Moi, je vis dans la période où Branham, dans la période qui vient après William Branham. Et cette période-là, Branham lui m'appelle ça l'âge du lion. Il appelle ça le temps de la fin. Il appelle ça le 7e sceau, la venue du Seigneur. Il appelle ça le temps des 7 tonnerres. Donc, je pense que ces citations, c'est clair. Alors, je peux encore ajouter une autre citation. Une autre citation pour montrer qu'il y a un temps que Branham a appelé le temps de 7 tonnerres. Comme je viens de vous lire là, où Branham dit, et au temps de ces tonnerres, et au temps de ces tonnerres, nous voyons un ange puissant descendre. L'ange puissant descend au temps de ces tonnerres. L'ange puissant ne descend pas au temps de William Branham. C'est ainsi que vous voyez même dans les quatrièmes, dans la brèche, Branham dit, une fois que ce sceau brisé et que les mystères révélés, c'est là que l'ange descend. L'ange ne peut pas descendre au temps du brisement des sceaux. Non, l'ange descend dans un autre temps. Une fois que le sceau brisé, les mystères complètement révélés, alors l'ange peut descendre. Et cette descente-là nous apporte quelque chose. Nous en parlerons. Ça, c'est pour prochainement. Ne me portez pas beaucoup de rigueur. Ce n'est pas un sujet autour de ça. Revenons à notre sujet où nous sommes en train de voir la période du temps appelée la seconde venue, appelée le 7e sceau, appelée l'âge du lion, appelée le temps de la fin, appelée le jour de la rédemption, appelé l'âge d'or, appelé aussi le temps des 7 tonnerres. Ok? D'autres citations pour renchérir, pour appuyer encore ce que je suis en train de dire, toujours parlant du temps des 7 tonnerres, je prends la brèche. La brèche, paragraphe
29, je prends quelque part. Frère Branham nous dit quoi? Écoutons, lisons Frère Branham. Ce livre scellé de cette sceau est révélé au temps de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Là. Si vous prenez des notes, je saute. Bon, ceci se passe au temps de la fin. Ah, voilà là où les Romains s'empoignèrent. Voilà une autre citation qui fait couler beaucoup d'encre. Parce que je sais que vous avez beaucoup de questions que vous allez me poser juste après la lecture de cette citation. Mais relisons ça. Ce livre scellé de cette sceau est révélé au temps de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Là. Maintenant, il y a une question que vous allez me poser. Ah, maintenant, pasteur, vous qui voulez nous montrer 2 temps, vous qui voulez nous dire que ces livres-là, plutôt, il y a 2 temps, un temps appelé le temps de cette tonnerre, c'est le temps qui vient après William Branham. Comment allez-vous maintenant justifier cette citation? Mais frère, la citation ici est claire. Quand Branham disait ici, ce livre est révélé au temps de cette tonnerre, il ne faisait pas allusion en son temps où il était vivant. Il ne faisait pas allusion en ce temps-là. C'est vrai. Frère Branham me dit, dans l'exposé, c'est vrai, il y a une citation où Branham, dans l'exposé, je crois, page 319 au 320, où il dit, ce messager de Malachie 4 fera 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il va nous ramener à la foi de nos pères, et selon Apocalypse 10, il va nous révéler les mystères de cette tonnerre qui sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Ça, c'est ce que Frère Branham a fait. Il nous a révélé les 7 tonnerres qui sont des révélations contenues dans les 7 sceaux. Mais ce n'est pas terminé. Il faut continuer en bas. Et Branham continue. Et ces vérités mystères divinement révélées. Ça, c'est un autre temps. Il y a un temps où Branham, en tant que messager, nous révèle, mais il y a un temps où ces mystères-là doivent nous être révélés divinement. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit, ils seront enseignés de Dieu. C'est comme un prédicateur. Il y a un temps où il monte à la chair, il présente la chose. Mais il y a un temps aussi où le Saint-Esprit doit s'occuper de la prédication pour vous faire comprendre ça. Vous voyez? Donc, ne confondez pas le temps où les 7 tonnerres sont révélés comme des mystères expliqués du vivant de Frère Branham pendant qu'il était là, il nous a expliqué, et le temps où Dieu maintenant lui-même nous révèle la chose. Ce sont 2 temps totalement différents. Et ici, dans la brèche, quand Frère Branham dit ces livres scellés de 7 sceaux sont révélés au temps de 7 tonnerres, je vais maintenant vous démontrer que ce temps ici, ce n'était pas le temps où Branham avait vécu. Alors, la question qui va être posée maintenant, si ce n'est pas révélé du temps où Branham a vécu, vous voulez dire que le livre sera, les sceaux nous seront brisés 2 fois? Oui, 2 fois. Comment expliquer ça? Ok, je m'en vais vous expliquer cela. Ne confondez pas. Donc, quand nous lisons Frère Branham, nous devons savoir que selon William Branham, oh là 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 là, le temps, je crois avoir oublié la citation. Bon, je vais y revenir. Quand nous lisons William Branham, lorsqu'il parle de l'ouverture des sceaux, il a toujours montré ça dans des périodes. Le livre, celui de 7 sceaux, est ouvert au temps où Branham est là, et le livre scellé de 7 sceaux
est encore ouvert, est encore brisé, est encore révélé, je précise bien, au temps de cet honneur après lui. Et je vais vous démontrer Branham à l'appui. Vous me direz, pasteur, qu'est-ce que vous dites là? Lisons tout simplement William Branham. Parce que quand nous disons certaines choses, il faudrait que nous l'appuyions avec William Branham. Là, ça serait bien. Et on ne doit pas seulement lire, on ne doit pas seulement parler, mais on doit démontrer la chose avec William Branham lui-même. Et une fois que nous présentons la chose avec William Branham lui-même, ça va clore les débats. Alors, quand nous disons que les livres, c'est le sept sceaux, est révélé au temps de cet honneur, je précise bien, le temps de cet honneur, mes bien-aimés, je viens de vous montrer tout à l'heure ici, le temps de cet honneur, ce n'est pas le temps où a vécu William Marion Branham. William Marion Branham n'a pas vécu au temps de cet honneur. William Branham a vécu après, plutôt avant les sept honneurs. Le temps de sept honneurs, c'est un temps qui vient juste avant, plutôt. Le temps de sept honneurs, c'est le temps qui vient juste après William Marion Branham. Ok. Maintenant, je vais lire les citations, je crois. Suivez-moi avec beaucoup d'attention, parce que je sais que bon nombre de prédicateurs, quand ils prennent la brèche, paragraphe 29, ils ont toujours attribué ce temps-là au temps où Branham a vécu, du vivant de frère Branham. Mais je vais vous montrer que ça n'a rien à voir du vivant où Branham a vécu. Ok. Je prends d'abord l'âge d'Éphèse. Je prends l'âge d'Éphèse. Pour ceux qui ne comprennent pas, je suis en train de vous montrer ici que il y a un temps où frère Branham lui-même prend les livres scellés de sept sceaux et au travers de son ministère, pendant qu'il était vivant, il nous brise les sceaux, il nous révèle ça. Il nous apporte la révélation de sept sceaux. Nous avons tout un livre intitulé « L'ouverture de sept sceaux ». Mais je vous dis aussi que après William Branham, il y a un autre âge, il y a un autre temps, il y a une autre période appelée le temps de sept honneurs, appelée l'âge du lion, la seconde venue, le temps du septième sceau. C'est en ce temps-là que le livre est parfaitement révélé. Comment? Je vous lis maintenant. Je prends âge d'Éphèse. Suivez-moi attentivement. Je prends au paragraphe 38. Écoutez, frère Branham. Je prends quelque part. Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de lumière. Je reprends. Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de lumière. Point. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte. Dieu peut parler, sans toutefois qu'il puisse ouvrir ça. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte. Mais elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Dieu peut dire une chose. Mais tant que le temps pour Dieu de révéler la chose n'est pas encore là, la chose peut rester cachée. Branham peut venir, il peut briser les choses, il peut expliquer les choses, il peut révéler les choses. Mais tant que le temps de Dieu pour révéler ces choses-là,
au peuple n'est pas encore là, les gens ne vont pas saisir. Les gens ne vont pas saisir. Branham continue. Il dit, Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte. Mais elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Vous voyez, excusez-moi. Dieu peut. Écoutez, Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte. Mais elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Je me demande ce qu'il en sera après que nous serions partis. Vous voyez, Branham s'est demandé. Dieu peut révéler des choses pendant que je suis là. Mais tant que le temps de Dieu, pour expliquer clairement, pour révéler clairement si je n'ai pas encore arrivé, ça reste caché. D'où Branham dit, je me demande ce qui arrivera. Qu'est-ce qui va se passer après que je serai parti. Ok. Je prends une deuxième citation. Dans le même sens. Dans Monsieur, est-ce le signe de la fin? Vous voyez, même la question ici peut déjà vous donner l'idée. Donc, pendant, quand il a eu la vision de cet homme, il voulait savoir si c'est ça les signes que maintenant c'est le temps en question. Le temps qui allait venir, là, le temps de cet honneur. Est-ce que ça va s'accomplir pendant la vision de 7 ans ici? Mais je crois que vous aurez la réponse. Pendant, Dieu lui dira que ce n'était pas ce temps, le temps où il était là. Ok. Messieurs, c'est le signe de la fin. Page 31. Je prends encore quelque part. Faut Branham dit ceci. Voici ce qu'est mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Vous voyez, un mystère, on peut vous le révéler comme ça, mais ça restera toujours un élément surnaturel malgré la révélation. C'est dans ce que vous voyez. Branham parle sur la seconde venue, les gens ne voient que l'enlèvement. Les gens ne voient pas que toujours dans cette révélation sur la seconde venue, il y a d'autres révélations qui étaient rattachées à cela, que je viens de vous donner maintenant. Ça, j'ai eu ça où? C'est toujours dans les messages de Frère Branham. Ça y est toujours là, c'est toujours attaché là. Vous voyez mes frères? Donc, un mystère, Dieu peut vous le révéler, mais n'empêche que soit rattaché un autre élément auquel vous pouvez passer à côté. Vous voyez? Vous pouvez passer à côté. Page 38. Écoutez encore Frère Branham. Oh là là! Je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens. Donc, Branham voulait vraiment que les gens comprennent ce que je vais lire maintenant. Oh là là, je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens. Et qu'ils puissent... ne manquez pas ceci. Ah, beaucoup en manquent. Hein? Quand vous voyez Frère Branham dit, remarquez ici. Voyez-vous? Notez bien. Soyez attentifs. Ne lisons pas William Branham comme un journal. Quand vous lisez Frère Branham et que vous le voyez insister sur quelque chose, il attire votre attention. Il y a une vitamine spirituelle qu'il veut que vous puissiez en tirer là-bas. Il dit, ne manquez pas ceci. Ne manquez pas ceci. 2 fois. S'il vous plaît, ne le faites pas cette fois. Je suis sur le point de vous quitter. Ne manquez pas ceci. 3 fois. S'il vous est arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant.
Pourquoi il insiste comme ça? Parce qu'il va glisser quelque chose qui va concerner tout un plan. Ce qu'il va dire ici, ça va concerner tout un plan. Mais malheureusement, beaucoup en vont manquer cela. Mais par la grâce de Dieu, je crois que nous allons découvrir cela ensemble. Je suis sur le point de vous quitter. Ne manquez pas ceci. S'il vous est arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Ces sceaux sont en dehors du livre. Et au moment où le 7e ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans les livres sont accomplis. Tous les mystères qui sont écrits dans les livres sont accomplis. Et immédiatement, les livres qui étaient ouverts et fermés. Vous voyez. William Branham est venu. William Branham a brisé tous les sceaux. Je viens de lire avec vous dans avertissement pour jugement. Frère Branham dit, nous en sommes maintenant au sommet ici où la Bible a été parfaitement révélée à travers les 7 sceaux. Mais regardez, Frère Branham donne le prix. Il dit, ne manquez pas ceci. Ici, Branham nous montre que malgré que le livre était parfaitement ouvert, c'est même le livre qui a été parfaitement ouvert lorsque Branham a prêché le sceau, le même livre a été aussi parfaitement fermé. Donc vous voyez que selon le plan de William Branham savait qu'il va expliquer les mystères, il va expliquer les choses, il va expliquer ceci, cela, mais Dieu viendra en confirmer. Parce que l'État n'était pas encore là. Alléluia. Je crois que vous arrivez déjà à comprendre avec moi là où nous allons. Que Dieu soit béni. C'est ainsi que Frère Branham, connaissant mieux le plan de son message, connaissant mieux le plan par rapport à son âge, connaissant mieux ce qu'il disait, maîtrisant mieux son sujet, c'est pourquoi déjà William Branham à l'avance pouvait nous dire ceci. Je prends COD tome 1, question répond sous les Hébreux, 3e partie, prêché le 6 juillet 57, à la page 916. Écoutons Frère Branham. Regardez, il dit ceci. Regardez. Pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience? Pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience? Cette photo-là, pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi la photo de l'ange là? Pourquoi les gens en voyant ça n'ont-ils pas saisi pourquoi l'ange était venu se photographier avec William Branham? Pourquoi les gens n'ont-ils pas saisi? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces autres choses? Oh là là. Ici, Branham parle pendant qu'il était là. Il continue. Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties? Branham avait donné tant de prophéties, y compris des prophéties concernant son propre fils. Mais pourquoi les gens n'ont-ils pas saisi ça? Pourquoi? Pourquoi les gens n'ont-ils pas saisi ça? Branham nous donne la réponse. Il dit, vous savez, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Alléluia, alléluia, je me sens bien. Ils ne peuvent pas le faire maintenant. Pourquoi pas maintenant? Parce qu'une fois ouvert, Dieu ferme de nouveau. Pourquoi pas maintenant? Parce que Dieu peut dire une chose, mais tant que le temps n'est pas encore là, la chose reste cachée. La chose n'est pas ouverte. Jusqu'au temps où Dieu va lui-même ouvrir la chose. Vous savez, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Mais
un jour, je veux quitter ce monde. Alléluia. Mais un jour, je veux quitter ce monde. Et quand je serai parti, alors il prendrait conscience après mon départ. Voyez, mais Dieu n'a pas ton oncle, mon frère, pas ma tante, pas Satan, pas même William Branham lui-même. Mais Dieu n'a pas permis que ce soit maintenant. Alléluia. Donc, le temps de William Branham, c'était le temps seulement pour déposer des choses. Le temps de William Branham, c'était le temps seulement pour emmagasiner les choses. Le temps de William Branham, c'était le temps seulement pour donner les mystères. Mais le temps de saisir, vous voyez? Mais Frère Branham savait qu'un jour, après son départ, les gens vont saisir. Un jour, les gens vont saisir. Il y a un temps qui serait le temps de saisir. Je crois déjà les aigles comprennent pourquoi on parle quelque part de saisir la vision. Je crois que vous commencez déjà à saisir quelque chose. Donc il y a un temps où les gens vont saisir. Mais lorsque ce temps-là viendrait, qui allait nous montrer ce temps-là? Nous arriverons. Alléluia. Donc vous voyez que William Branham savait que le temps dans lequel où lui vivait, c'était le temps où les gens ne pouvaient pas saisir. C'est pourquoi Branham parlait souvent entre les lignes. Il dit même dans une prédication, je ne sais pas si je peux trouver ça, il dit même dans une prédication que Dieu lui avait dit de prendre ceci, de mettre quelque part là-bas. Les saints m'avaient dit, prends ceci, mets ça là-bas, quand toi tu ne serais pas là. Attends, je vous lis une autre chose. Voilà, c'est ça. Dans la parole parlée, première partie, page 324. Madame dit ceci. Madame Wood est au courant qu'après que j'ai eu reçu ceci, et bien plus de pages que ce que j'ai ici, le Saint-Esprit a dit, ne fais pas ça. N'est-ce pas que je vous ai appelé Madame Wood et que j'ai dit, il m'a dit de ne pas faire ça. Alors je suis retourné prier. Et cette nuit-là, il est venu à moi dans une vision. Il m'a dit, va faire ceci, prends ceci et place-les là. Parce que ceci, ils ne vont pas les comprendre. Ce n'est pas encore l'heure pour ceci. Place ceci ici. Et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai. Voyez? Donc, William Branham savait que le message que lui prêche là, les gens ne vont pas saisir ça après lui. Les gens ne vont pas comprendre ça plutôt. Les gens ne vont pas comprendre ça pendant qu'il est là. Mais après lui, les gens vont comprendre ça. Après lui, les gens vont saisir ça. C'est pourquoi il dit, Dieu m'avait dit, ce n'est pas encore l'heure pour ces choses. Vous voyez? Ce n'est pas encore l'heure pour ces choses. Mais ils vont saisir ça comment? C'est ça le problème. Donc, vous voyez ici que Branham montre clairement que les choses que lui avait prêchées là, tous ces mystères que lui avait révélés, en commençant de la semence du serpent et en allant jusqu'au messager de la pluie de l'érès, parce que Branham n'a pas laissé un mystère sans être révélé. Il a tout révélé, il a tout expliqué de Genèse à l'Apocalypse. Mais le problème se trouve où? Est-ce que les gens ont saisi? C'est ça le problème. C'est vrai. Selon Apocalypse 17, il doit terminer tous les mystères. Oui, il a terminé. Mais est-ce que les gens ont saisi pendant que lui expliquait les choses? Non. Car lui-même savait que les gens comprendront ce message après lui, après qu'il serait parti. C'est là que les gens vont saisir et vont comprendre. Maintenant la question reste à savoir. Les gens vont comprendre ça comment?
Comment les gens vont saisir ça? Comment? Je vous lis une citation. L'alliance confirmée d'Abraham. Prêché le 18 mars 61, paragraphe 57. Écoutons frère Branham. Je suis en train de vous dire seulement la vérité. Un jour, vous allez les saisir. Un jour, vous allez les saisir. Branham savait qu'il y a un temps où les gens vont saisir sa vision. Mais ça ne serait pas de son vivant. Ça serait après lui. Un jour, vous saurez que je vous ai dit la vérité. Un jour. Ma voix peut se taire. Vous pourriez être en mesure de faire taire le corps qui est en train de parler, mais vous ne pourrez jamais faire taire cette voix. Elle vient de Dieu. Ils ont lapidé Étienne, mais ils n'ont pas pu arrêter son message. Cela va continuer de l'avant. Ces bandes seront jouées pendant des années après que je sois parti. Ah là 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 là. Vous voyez comment les gens vont saisir le message de William Branham. Après William Branham, les gens vont rester avec ces bandes. Les gens vont rester avec la voix. Voilà où nous arrivons maintenant. Vous voyez. Donc, frère Branham savait que ce qu'il disait là, les gens n'allaient pas saisir ça pendant que lui-même était là. Les gens n'allaient pas saisir ça. Mais quand lui partirait, après que lui ne serait plus là, les gens vont saisir ça. Les gens vont comprendre cela. Pourquoi? Les gens mettront sa voix. C'est la voix. Comme lui ne serait plus là, quand les gens commenceront à écouter cette voix-là, les mêmes choses. Parce que le temps, écoutez bien, le temps pour saisir ce que Branham avait dit n'était pas encore arrivé. Mais le temps serait arrivé après que lui ne serait plus là. Donc, après que lui ne serait plus là, il faudrait maintenant prendre les mêmes choses que lui, Branham, avait dites. Maintenant, au temps où il faudrait comprendre. C'est ainsi qu'on pourrait comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que les enfants de Dieu comprennent. Donc, comprenez jusqu'ici que nous commençons maintenant à parler des choses vraiment sérieuses. Donc, comprenez ici avec moi que nous avons un temps, le temps où Branham lui-même est sur la scène. Il explique, il prêche, il termine tout le mystère. Et il est dans un âge par rapport au signe des zodiaques. Cet âge-là est appelé l'âge du cancer, l'âge dans lequel a vécu William Branham. Il présente tout, mais regardez, malgré tout ce qu'il explique, les gens n'ont rien saisi. Les gens n'ont rien compris. Et Branham savait que de son vivant, les gens ne vont rien saisir. Mais il savait aussi un jour viendra, parce que après lui, il y aurait un autre âge, appelé l'âge du lion, appelé la seconde venue, appelé le temps de cet honneur, appelé le jour de la rédemption, appelé le temps du septième saut, appelé la seconde venue, appelé le temps de la fin. C'est en ce temps-là que les gens vont maintenant saisir. Ils vont saisir quoi? Toujours les mêmes choses. Ils vont saisir quoi? Toujours ce que Branham avait dit.
quand ce temps-là arriverait. Vous voyez maintenant que ça confirme quand Branham dit ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de cet honneur. Vous voyez que ici, ce n'est pas à confondre. Ce n'est pas à confondre, mes frères. Le temps où Branham a vécu, ce n'est pas à confondre au temps où Branham a vécu. Parce que je vais vous lire ici au 4e sceau, paragraphe 37, Branham dit, et puis, une fois ces 7 sceaux terminés, nous avons vu dans Apocalypse 10 qu'il y a eu cet étonnement mystérieux. Et en bas, il dit, et au temps de cet tonnerre. Vous voyez? Donc, ne confondez pas le temps de cet tonnerre où les livres sont brisés, révélés après William Branham, et le temps de cet sceau où le livre est brisé et révélé par William Branham lui-même. Vous voyez? Donc, vous comprenez ici avec moi que après William Branham, les livres sont révélés de nouveau. Le livre est révélé de nouveau, mais par quoi? Je vais de vous lire. Le livre est révélé par la voix de William Branham. Mais comment reconnaître que le livre est révélé par la voix de William Branham s'il n'y a pas quelqu'un pour vous révéler cela? Aujourd'hui, pour que les gens sachent que nous devons ramener les gens à la voix. Qui en parlé aujourd'hui? Je crois, pour l'instant, nous pouvons nous limiter par là. Et dans la prochaine, à la 3e émission, je crois, la prochaine émission, nous allons maintenant continuer pour vous expliquer davantage. Mais comprenez seulement ici que j'ai pris assez du temps pour vous montrer que nous avons des périodes de temps. Il y a une période appelée l'âge du cancer. Il y a une autre période appelée l'âge du lion. Et nous sommes allés plus loin pour vous montrer que William Branham appelle ça aussi le temps de cet honneur. Le temps où maintenant les choses sont claires par rapport à ce que William avait dit. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.